Le 5 juillet est une journée inscrite dans la mémoire des peuples algériens parce qu'il marque l'indépendance des pays vis-à-vis des colonisateurs français. Le 5 juillet marque le jour de la colonisation de l'Algérie en 1830. Cette colonisation a duré plus de 130 ans. Le colonisateur a travaillé pour effacer l'identité nationale et détruire toutes ses composantes, y compris la langue, la religion, la culture et les traditions. Il a également travaillé à désintégrer la société en semant la discorde entre les individus. Le colonisateur a également lié son économie à l'Algérie en faisant une province. Toutes ces tentatives ont été confrontées dès le premier instant par le peuple algérien. Il y a eu une résistance populaire tout au long de la période coloniale, à commencer par la résistance de l'émir Abdelkader et les révolutions et résistances populaires qui ont suivi partout sur le territoire algérien. À la résistance armée s'ajoute la résistance politique. À la tête de cette résistance politique se trouvaient des hommes d'élite et des dirigeants politiques et religieux. Cependant, ces résistances militaires et politiques n'ont pas réussi à obtenir l'indépendance de l'Algérie. Le colonisateur a utilisé chaque fois tous les moyens pour empêcher le succès de ces tentatives, où il a commis plusieurs massacres semblables au massacre de Rar Frachir et aux événements du 8 mai 1945 à Sétif, Galma et Kharrata. La lutte des peuples algériens se poursuit, elle atteint son apogée. Je recommence. La lutte des peuples algériens se poursuit, elle atteint son apogée et le haut sommet avec le déclenchement de la glorieuse révolution du 1er novembre. Le Front de libération nationale et sa branche militaire, l'Armée de la libération nationale, ont été créés. L'armée de la libération nationale a confronté l'armée coloniale avec de nouvelles méthodes qui ont modifié l'équilibre des pouvoirs en sa faveur.
Ce dernier a utilisé tous les moyens militaires et la force excessive et la barbarie pour arrêter le projet de la libération. Cette force excessive utilisée n'a servi à rien face à la volonté de libération du peuple. Finalement, la France s'est soumise aux exigences des révolutionnaires et s'est résignée. Je recommence. Finalement, la France s'est soumise aux exigences des révolutionnaires et s'est résignée à la volonté des fronts de libération nationale et a entamé des négociations avec lui. Ces négociations se sont terminées par un appel à un référendum populaire le 1er juillet 1962. Son résultat fit la déclaration de l'indépendance de l'Algérie le 5 juillet 1962. Cette indépendance a coûté plus d'1,5 million de martyrs. Gloire à nos martyrs. Salam alaikum.